Michel, une Oui. entrée avec du fruit, Oui. du sel, du poivre, du yaourt. Voilà, épimenté légèrement. Et ça, ce fruit, on appelle ça Le kiwano. le kiwano. On goûte? Le kiwano. On goûte. Et que tu mets avec la tête de moine, qui est un Voilà. fromage. Suisse. Voilà. C'est une entrée très vitaminée. Il faut goûter avec le fromage. C'est vraiment un mélange auquel je ne m'attendais pas du tout. Oui. Alors, ce que je propose à nos téléspectateurs, c'est qu'ils découvrent la recette. Tu veux bien? Ben, au contraire, avec plaisir. La cuisine, c'est le partage. Très bien. Eh bien, partageons cette recette. Action! Alors, Michel, tu peux me présenter les fruits que tu as ramenés? Oui. Alors, ce sont des fruits, exactement. Ce ne sont pas des légumes. Le kiwano. Le kiwano est un concombre cornu. C'est une cucurbitacée qui vient théoriquement d'Afrique, mais maintenant qu'on trouve chez nous. Il n'y a pas de souci. Et là, il vient d'où, justement? Alors, il vient pas loin du potage, du potager extraordinaire. Il peut venir aussi de chez Corinne à la Motachard. Et avec ça, je vais travailler la grenade. La D'accord. grenade qui va amener toute son énergie, son petit pouvoir, qui vient aussi de France, plus du sud là, plus du sud, mais de France. Donc là, aujourd'hui, on va prendre une bonne dose de vitamines, on est d'accord? Voilà, c'est une entrée d'hiver pour nous revigorer, nous rapicoler, comme ils disent. Nous rapicoler, c'est nous Très bien. repicoler. Alors, comment commence ta recette? Alors, je vais prendre un kiwano, je peux détruire, voilà. Le kiwano, donc c'est un concombre pépineux. Donc, ça veut dire que le concombre est un fruit. Tout ce qui a pépin est un fruit. Tout ce qui a noyau est un fruit. La pomme de terre n'est pas un fruit, la carotte n'est pas un fruit, les légumes racines. Mais tout ça, ce sont des fruits. Les tomates sont des fruits. Voilà. Donc, je vais en extraire la chair dans ce qu'on appelle une calotte. Calotte, parce qu'elle a les fesses plates. Quand on dit cul de poule, c'est parce que il est C'est complètement rond. D'accord. Voilà la différence entre les deux. Donc, je vais extraire la chair. Comment tu sais s'il est mûr, ce fruit? Au toucher, déjà. Il n'y Ouais. a pas de secret. Au parfum, c'est pas exceptionnel. D'accord. Ça goûte quoi? C'est un petit peu fadasse, si j'ose dire. Mais c'est très riche en plein de vitamines et en plein de choses. Ça sent le vert. Voilà. C'est Ça, vrai, hein? Ça sent le vert. C'est le mot? C'est exactement ça. L'autre moitié. Là, tu gardes tout. Ah oui, oui, oui. On peut en faire des jus, hein. C'est très, très riche en jus. Là, ça va être croquant sous la dent. D'accord. Et en plus, je vais rajouter des grenades qui vont Donner du peps. donner du peps et qui vont aussi croquer. Donc, je taille mon kiwano, j'en fais deux. Le petit kiwano. On va en faire un deuxième. Là, c'est pour combien de personnes, ta recette? Là, on va dire entre 4 et 6. 4 et 6, donc 2 kiwano, Voilà. De beaux kiwano. 2 beaux. C'est un fruit de saison? Oui, parce que comme c'est une cucurbitacée, c'est fin d'été. Je vais essayer de le gratter. Il se défend, hein? Oui, il se défend. Impeccable. Tac! Je le récupère avec des mains propres, bien sûr. D'ailleurs, je vais me les rincer. Voilà. C'est dans les pépins qu'il y a toutes les vitamines, la richesse, toutes les propriétés du fruit. Pour n'importe quel fruit? Beaucoup, oui. D'accord. C'est vrai qu'on a tendance à les enlever, mais oui. en fait, non. Bah, c'est important de le savoir. Ou les gros, faut les monder, les émonder, enlever les peaux, enlever les petites cosses, mais c'est l'intérieur, les amandes, les machins, tout ça. C'est qu'une petite amande, tout ça, hein. Ça, c'est une recette que toi, tu as inventée? Ouais. C'est de mes bêtises. Alors, Clémentine. Clémentine, on va ce qu'on appelle faire les pelés à vif. D'accord.
pelé, ça correspond très bien au bonhomme. Donc là, j'imagine bio. Ah oui, bio. Et on va dire du sud, pour ne pas citer une petite île qui est très bas dans le sud. Je les aime bien, les clémentines corse, il n'y a pas de secret. Donc là, hop, on peut garder pour la déco. Tout à fait. Il faut toujours penser à la déco après. Ça. Voilà. Et pelé à vif, c'est enlever la peau, le zeste et le ziste. Alors, le zeste. Le zeste, c'est quand on enlève les zestes. Et le ziste, qui est un peu plus amer, pardon. La petite... Voilà, c'est la petite peau blanche. Entre les deux, là. Voilà. Donc ça, il faut suivre là. Ouais, ça, c'est le plus dur à faire. Non. Ensuite, toujours, il ne faut pas perdre les jus qui sont très très bons. Ça, c'est pas bien fait. Là, je vais me faire virer par mon patron. Voilà, et je passe entre les petites peaux. Pour pas garder les peaux. Voilà. C'est juste un En travail de douceur. patience. Voilà. Goûter la chair comme ça, c'est très bon. C'est très bon et voilà. Il n'y a pas de secret. Et puis ça, c'est doux, ça fait du bien en Voilà. hiver. C'est vrai, hein. Donc là, tu mélanges tout. Oui, ah oui, moi c'est... C'est une salade de fruits. Voilà, c'est une salade de fruits, mais qui va être poivrée salée. Tu cuisines depuis toujours, toi, Michel? J'ai commencé que à partir de 68. 1900. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. 68 ans ou... Ah non. J'ai commencé à 68 ans, bravo. C'est pour ça que j'étais étonnée. En 68 à 14 ans. Je laisse faire le calcul. J'en ai que 70. Alors, quand on parle de... On peut faire pareil avec les pamplemousses, les oranges. Quand on veut faire des salades de fruits délicates, on peut travailler tous les produits de la même façon. Et je trouve que le pamplemousse, moi, c'est ce que je fais. J'enlève Ouais. cette... petites c'est peaux. quand même largement Ah, sympa, meilleur. hein. Tu en mets combien, généralement, de clémentines, là? Là, on va en mettre 2, ça fera la maille. Mais là, ça fait un petit moment que tu travailles au potager extraordinaire, que tu as... travaille pas au tu as- potager. Non, que tu es Je suis bénévole. bénévole, passionné. Voilà. C'est ça. J'échange. Depuis combien de temps? 96, j'ai commencé là-bas pour animer justement les ateliers, pour expliquer, montrer aux gens les produits du potager. Donc, grâce à Baptiste, je vais le retrouver Qu'on tout à connaît sur l'heure. TV Vendée. Voilà. Qu'on embrasse. Grâce, oui, moi aussi. J'aime ça en plus. Et puis voilà, tous ces gens-là, nous cuisiniers, si on n'a pas des gens qui sont intéressés par les légumes, les fruits, les produits, qui ne savent pas nous les expliquer, c'est lui qui m'a fait découvrir la poire de terre. La poire de terre, maintenant, je m'en sers en dessert, en légumes, en frites, en plein de choses, comme la châtaigne de terre, comme plein de produits comme ça qui m'ont fait Des produits de découvrir. base. Les produits de base, l'hiver, les produits racines. On est en plein dedans en ce moment, donc il faut travailler ça. Hein. Alors, je vois aussi la grenade La grenade, un yaourt. que tu as fait. Et, c'est ma femme qui l'a fait. Je vais faire mon colombo. C'est ma femme qui l'a fait. Mais c'est très bien aussi. Et ils sont parfaits. Ils Donc sont le parfaits. yaourt, tu le mets à l'intérieur. Ouais, il va me faire ma sauce. Très bien. Et, Donc, nature. C'est pas un yaourt de chez Yoplala Boum Boum. Hein. C'est un vrai. Donc la nature, hein. Ah oui, nature. Mais ça veut dire que si on ne les fait pas, on peut aussi en acheter un yaourt Oui, bien nature sûr. dans le supermarché. Prenez un bon yaourt, mais pas un truc liquide, hein. Pas avec plus de flotte que de lait dedans, quoi. D'eau, pardon. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je sais pas, un fromage blanc? Tout à fait, Oui. un bon fromage Comme ça, c'est un blanc. peu plus... On peut le corser avec un fromage de chèvre frais, parce qu'ici, on a très bons producteurs de petits fromages. Je fais des gratins de cucurbitacées, de petits potimarrons, c'est pas grave, ça viendra plus tard, avec ce qu'ils appellent ici, c'est des gens avec des gens de la Goulpière ou des gens qui travaillent avec ces produits-là. On connaît très bien la Goulpière à TV Vendée. Ils ont, ben voilà. La ferme de la Goulpière, qui est un partenaire. Ben voilà, donc ils ont un camembert, le camembert chèvre, Oui, c'est vrai. qui est excellent gratiné dans du potimarron. Une autre idée de recette. Plein d'idées de recettes. Donc là, un yaourt et demi pour... À peu près. On avait dit Pour 5 à... Ouais. Oui, Oui, la au moins, quantité, au moins, c'est 5 à 6 personnes. Hein. Et tu mélanges.
Ouais. C'est beau, hein? Ouais. C'est frais. Un arc-en-ciel dans l'assiette. Voilà. Je vais hacher ma menthe. Allez, je fais. Et je vais la passer un coup de flotte. Je ne l'ai pas rincée. Ah, souvent. Ouais. Toutes ces plantes, je les rince juste avant de m'en servir. Faut pas les laver à grandes eaux, faut pas les laver à qui ou quoi, parce qu'elles vont perdre plein de choses. Là, j'enlève les pipis d'oiseaux et puis Et voilà quoi. On ressent l'odeur de la menthe, le fait de les Ça sent avoir. bien, hein. Faut pas, pareil, faut pas chercher la vitesse. Hein. Voilà, finement. Faut pas faire, on n'est pas, on n'a aucun concours. Donc ça, c'est de la menthe. Alors c'est de la menthe. J'ai de la menthe, elle vient du jardin là, hein, mais les pieds viennent aussi des gens du coin, de chez Corinne, du potage. Il y a de la menthe Pouillot qui pousse à l'état sauvage, qui est très bonne aussi. Donc il y a plein de On peut en petites trouver assez facilement. Très hein. facilement. Pas besoin Au bord forcément des de cours l'acheter. d'eau, Hein. voilà, au bord des cours d'eau, au bord de plein de choses, au bord de chez le voisin. Oui. Voilà, Ouais. on peut en trouver Puis souvent, aussi. en plus, quand on commence à en mettre, ça envahit. C'est ça. Donc ça prend sa place. Quand j'ai des fleurs, je mets des fleurs. En ce moment, il reste quelques soucis du calendula, comme ils disent. Oui. Donc voilà. J'avais encore quelques capucines, et ça y est, elles ont carpaillé, elles sont Bah oui, là, les premières gelées, ça fait du mal. Hein. normales. Hein. Ça fait partie du jeu. C'est ça. Voilà. Je vais mettre un petit peu de fleur de sel, local aussi. C'est curieux, l'assaisonnement fruits, sel. Il faut. Je vais même mettre du piment d'Espelette. C'est un scandale. Oui, parce que ça a besoin d'être rehaussé. Hein. Si c'est pas rehaussé... Donc, quantité, tu mets une cuillère à soupe, une cuillère à café plutôt. Oui. Une cuillère à café. Voilà, petite cuillère en bois là. Hein. Tac. Ma petite grenade. Excuse-moi. C'est coriace. Là, je crois que je vais te laisser couper. C'est bon. Allez, Voilà, tiens. donc les grains de grenade, Tu grattes. vitamine C, machin, la totale quoi. Ça marche. Et en jus, parce que les gens qui supportent pas de manger le grain, dans un petit machin jus, c'est excellent. Donc là, c'est pareil. Ça veut dire que les pépins, c'est là où il y a le plus de Bien bienfaits. sûr, ouais. On a une caméra en haut. Pas joli ça? Ouais. Un patchwork. Voilà. Super. Un petit coup de piment d'Espelette. Alors, pourquoi le piment d'Espelette? Parce que c'est un piment qui n'est pas trop fort, qui est très parfumé. Je travaille aussi avec du blanc, mais je vais en mettre, excuse-moi jeune homme, je vais en mettre mais c'est du campo, c'est de l'indonésien, du poivre blanc indonésien, il y a des petites merveilles aussi. Mais on peut avoir chez nous, on peut avoir j'ai du Sichuan à la maison, qui pousse bien. Moi, j'aime beaucoup le piment d'Espelette. Voilà. Et hier, je présentais mes petits trucs à Dompierre-sur-Yon. Et j'avais à côté de moi des Basques, qui ont des produits fantastiques. Hein. Ah bah oui, hein. Mais comme chaque région. Vraiment, je suis curieuse du goût après que ça va avoir. Le nez, la boussole du cuisinier, on disait. C'est croquant, c'est parfumé. Faut laisser infuser en bouche. Ah, c'est pas mal. Ça te plaît? Il me manque un petit truc. Ah. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Un petit coup de fleur de sel. Voilà, ça suffira. Oui, parce que l'Espelette et le campote, on le sent là. Un peu trop? Non, au contraire. Au contraire, c'est pour nous remonter le moral. Allez, je goûte. Je
Je m'attendais pas du tout à ce goût-là. C'est très bon. C'est bon, hein? Oui. Alors- Mais en fait, tout se mélange bien. Et en effet, on sent après le goût du piment. Il revient après. Le petit retour de manivelle, là, tout à du fait. piment. Alors, quand Donc, on présente ça, oui. on le présentera dans nos... On va mettre un petit peu de fromage. Alors, Donc c'est le quel fromage, fromage, c'est de la tête de moine. Tête de moine. Donc ça, Tête on de en moine, trouve. c'est un fromage suisse qu'on trouve ici. Moi, je l'ai trouvé ici dans les magasins ici. C'est un fromage rond qui s'oracle comme ça, avec sa poignée. Et ça nous fait donc Comme une fleur. qui nous fait des petits copeaux, voilà. Goûtu et sympathique. C'est parfait. Vraiment parfait. Donc ça, cette recette, tu l'as inventée. Oui, au fur et à mesure. C'est une recette qu'on retrouve dans ton livre. Ah ben oui. Je vais le présenter, Michel Pelé, Mon côté végé. Voilà. Alors, je ne suis pas un végétarien, c'est ce que j'explique aux gens, parce que les gens, des fois, ils renaclent un peu. Oh, mais non, pas du tout. Je mange autant de viande, de poisson, d'œufs et de choses comme ça. Mais j'aime beaucoup travailler les fruits et les légumes. C'est ça. Et c'est important, et c'est très riche. Et il faut que les gens qui rouscaillent un petit peu, si j'ose dire, ils pensent qu'ils puissent se mettre dans la tête que l'hiver, tout ça, même l'été bien sûr, mais l'hiver sont des produits merveilleux, même pour les enfants. Présenter des bonnes petites salades qui changent, qui ont du goût, qui ont un peu de croquant, parce que si c'est tout lisse, ça ne va pas pour certains. Il faut du croquant, il faut plein de petites choses qui leur disent « Ah oui, je vais essayer, j'en veux d'autres ». Il faut motiver. Et donc la recette, on la trouve en page 55 pour ceux qui veulent refaire la recette. Oui. Et bien évidemment dans l'émission, bien sûr. Ben, évidemment. Ou me contacter. Tout à fait. Eh bien merci beaucoup Michel. Ben, merci. Merci pour cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle journée et à bientôt.